Mesdames et messieurs, bonsoir. Le mercredi 2 octobre 2019, sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres s'est réuni dès 11h30 dans la salle habituelle au palais de la présidence de la République. Au cours de cette session, qui marque la rentrée politique du gouvernement, le Conseil des ministres a tenu à saluer l'engagement du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, en faveur du rayonnement de la diplomatie gabonaise. En effet, le chef de l'État s'est entretenu le vendredi 9 août 2019 à Libreville avec son homologue et frère, le président de la République togolaise, son Excellence Faure Esozimna Nyansibé, lequel a effectué une visite de travail et d'amitié au Gabon. Cette rencontre a été l'occasion pour les deux chefs d'État d'aborder les questions d'ordre régional et continental et celles ayant trait à l'organisation de la commission mixte de coopération entre nos deux pays, entre autres questions évoquées. Dans le même élan, son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, a reçu le jeudi 26 septembre 2019 l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite près la République gabonaise, son Excellence M. Abdourahmane Salam S. Al-Daas. Au cours de leurs entretiens, le chef de l'État et son hôte se sont félicités de l'excellence des relations bilatérales unissant la République gabonaise et le Royaume d'Arabie Saoudite. Le chef de l'État et le diplomate saoudien ont également examiné les grands sujets d'intérêt commun au plan international. Sur le plan intérieur, et toujours préoccupé par l'amélioration de l'offre de santé et de couverture sociale de ses compatriotes, le président de la République, chef de l'État, a instruit le gouvernement d'organiser dans les meilleurs délais une task force sur la santé et la sécurité sociale. Les résultats attendus devront permettre le renforcement de la gouvernance des hôpitaux et du système de sécurité sociale. Au titre des projets de textes législatifs et réglementaires, ministère de l'Intérieur, de la Justice, Garde des Sceaux, sur présentation du ministre d'État, le Conseil a adopté 4 projets de texte, à savoir le projet de loi portant modification de certaines dispositions de la loi numéro 17/93 portant statut particulier des personnels du corps autonome paramilitaire de la sécurité pénitentiaire. Ce texte vise à compléter les conditions de départ à la retraite des personnels de la sécurité pénitentiaire d'une part et à harmoniser les âges de départ à la retraite avec
ceux des autres forces de défense et de sécurité d'autre part. Le projet de loi portant modification des articles 140, 240 et 241 de l'ordonnance numéro 13/PR/2010 du 25 février 2010 portant statut particulier des personnels des forces de police nationales. Le présent projet a pour objet d'élargir le champ des exceptions au principe de l'interdiction de suspension de solde à titre conservatoire visé à l'article 140 du texte en vigueur relatif à la discipline au sein des forces de police nationales d'une part, et de permettre d'adapter la mise à la retraite des personnels de ce corps aux nouvelles formes de gestion de l'agent public d'autre part. Le projet de loi relatif au numéro d'identification personnelle, NIP. Le présent projet de loi s'inscrit dans le cadre du programme Administration territoriale. Il a pour objectif d'arrimer les missions de cette administration aux objectifs du plan stratégique Gabon émergent, et plus particulièrement ceux relatifs au développement des données de base permettant la construction d'un système d'information national cohérent et moderne par la mise en place, entre autres, des grands registres de l'État. Ainsi, ce projet de texte fixe de manière définitive l'identification des personnes physiques sur le territoire national par la création pour chaque personne d'un numéro d'identification personnelle NIP et la facilitation de sa diffusion aux administrations habilitées à la gestion des personnes et des données à caractère personnel. Élément central des grands registres de l'État, le NIP doit être la clé de l'identification des personnes physiques sur le territoire national et dans les missions diplomatiques. L'identifiant unique lie de manière sûre et définitive les données civiles de chaque personne à ces données biométriques. La généralisation de l'identification biométrique, qui a déjà fait ses preuves, doit être obligatoire dans tous les secteurs de la vie publique. Le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement de l'École nationale des cadets de la police. Le présent projet de décret vise à matérialiser les instructions du président de la République, chef de l'État, à l'occasion de son adresse à la nation du 16 août 2019. Il vise également à améliorer les conditions d'éducation et d'apprentissage de la jeunesse. L'École nationale des cadets de la police, en abrégé ENCP, est créée au sein des forces de police nationales et son admission se fait exclusivement par voie de concours. Ainsi, le dit projet de décret s'articule de manière suivante.
3 premiers chapitres concernant respectivement la définition du cadet et les attributions de l'école, de l'organisation, de l'administration et la scolarité. Les 4e et 5e chapitres consacrent les 4e et 5e chapitres consacrés à l'engagement et aux perspectives de carrière. Le 6e chapitre traitant des dispositions diverses et finales. Ministère des Relations avec les institutions constitutionnelles et les autorités administratives indépendantes. Le ministre a présenté au Conseil des ministres, qui l'a adopté, le projet de décret modifiant et complétant le décret numéro 0021/PR du 10 janvier 2018 portant organisation de la présidence de la République. Ce projet de décret vise la poursuite des réformes importantes déjà engagées en vue de l'optimisation des services de l'État d'une part et de la réduction de la masse salariale du secteur public d'autre part. Ainsi, les mesures ci-après ont été adoptées. 1. Suppression des fonctions de haut représentant personnel du président de la République et haut représentant du président de la République. 2. Réorganisation et fusion des départements techniques ramenés de 9 à 4. Les départements techniques du secrétariat général se composent désormais comme suit. Le département diplomatie, le département affaires juridiques, administratives, emploi, travail, santé et affaires sociales. Le département culture, sport et loisirs. Le département éducation, formation, recherche, développement durable, agriculture et pêche. Ministère de la promotion de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et l'évaluation des politiques publiques. Le ministre a présenté au Conseil des ministres, qui les a adoptés, les projets de texte ci-après. Le projet de décret portant attribution et organisation du ministère de la promotion de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et de l'évaluation des politiques publiques. Ce projet de décret vise à doter le ministère en charge de la promotion de la bonne gouvernance d'un cadre juridique approprié pour concevoir la politique du gouvernement en matière de promotion de la bonne gouvernance, de lutte contre la corruption et d'évaluation des politiques publiques, et d'en suivre la mise en œuvre en concertation avec les départements ministériels concernés. Ce ministère comprend le cabinet du ministre et les services rattachés, l'inspection générale des services, le secrétariat général, les directions générales, les établissements publics
et organismes sous tutelle. Le projet de décret portant création et organisation de la Direction générale de la promotion de la bonne gouvernance. Ce projet de décret crée et organise la Direction générale de la bonne gouvernance. À cet effet, il en détermine les missions et l'organisation, conformément à la loi numéro 20/2005 du 3 janvier 2006 fixant les règles de création, d'organisation et de gestion de services de l'État. Ainsi, la Direction générale comprend les services d'appui, les services centraux, les services territoriaux. Le projet de décret portant création et organisation de la Direction générale de la lutte contre la corruption. Le présent projet de décret crée et organise la Direction générale de la lutte contre la corruption. Il en détermine les missions et l'organisation conformément à la loi numéro 20/2005 du 3 janvier 2006 fixant les règles de création, d'organisation et de gestion des services de l'État. La Direction générale comprend les services d'appui, les services centraux, les services territoriaux. Ministère de l'économie, des finances et des solidarités nationales. Sur présentation du ministre, le Conseil des ministres a entériné le projet de décret portant transfert à la Caisse de dépôt et de consignation, CDC, des titres fonciers de l'État. En effet, le présent texte consacre le transfert à la CDC à titre gracieux de l'ensemble des titres fonciers appartenant à l'État, à l'exception de ceux affectés à l'usage des services publics de l'État, des collectivités locales et des forces de défense et de sécurité. L'objectif visé est de permettre à la CDC de devenir un véhicule capable de lever des fonds sur le marché aussi bien national qu'international pour le compte de l'État en vue du financement des projets de développement. En matière de politique générale, ministère de la promotion des investissements, des partenariats publics-privés, chargé de l'amélioration de l'environnement des affaires. Le ministre a sollicité et obtenu du Conseil des ministres l'autorisation de lancer le processus de négociation directe et de signature du contrat de partenariat public-privé relatif au projet routier La Transgabonaise, conformément aux dispositions de l'article 49 de l'ordonnance numéro 009/PR du 11 février 2016 relative au partenariat public-privé. Ministère de la Santé. Le mois d'octobre reste marqué dans notre pays par la 6e édition de la campagne Octobre Rose 2019.
lancé par la première dame du Gabon, Madame Sylvia Bongo Ondimba, le samedi 28 septembre dernier à Franceville. Les enjeux de la présente édition visent les objectifs spécifiques suivants. Sensibiliser les femmes de 25 ans et plus sur l'importance du dépistage annuel du cancer du sein et du col de l'utérus. Sensibiliser les femmes de 25 ans et plus sur l'importance du dépistage annuel du cancer du sein et du col de l'utérus. Améliorer l'information sur les cancers féminins et leur prévention. Équiper les formations sanitaires en consommables. Prendre en charge les cas suspects. Ministère des Aménagements fonciers, de l'urbanisme, de l'habitat et du logement. Sur présentation du ministre, le Conseil des ministres a marqué son accord à l'organisation de la Journée mondiale de l'habitat, les 7 et les 8 octobre 2019. Cet événement répond à 3 objectifs. Présenter au public les différents services à l'usager. Renforcer les capacités des personnels des services déconcentrés. Vulgariser l'utilisation des matériaux locaux de construction. Enfin, le Conseil des ministres a entériné les mesures individuelles suivantes. Présidence de la République. Cabinet du président de la République. Chargé des missions, M. Ronald Arnaud Boissa est remis à la disposition de son administration d'origine, Madame Pascaline Ferry Bongo Ondimba. Sont admis à faire valoir leur droit à la retraite Messieurs Sylvain Meya, Florent Mbassima. Ministère des Relations avec les institutions constitutionnelles et les autorités administratives indépendantes. Sénat. Cabinet du président du Sénat. Chef de cabinet, M. Serge Urush Mboula Madi, en remplacement de M. Jean-Louis Mabendi Nzatimbu. Conseiller juridique, Madame Olivia Mezzo Mentetom. M. Jean-Pierre Mba Alouba. Confirmé. Conseiller chargé des questions de genre et environnementales, Madame Caroline Ondondon, confirmé. Conseiller chargé de la décentralisation et des collectivités locales, Monsieur Hugues Dimina Bungweru, confirmé. Conseiller administratif et du suivi des pensions, Monsieur Yvon Patrick Diondi Lambi. Conseiller chargé des affaires sociales et du suivi des pensions, Madame Martine Koumba Pambo, en remplacement de Madame Raymond
Florence Teta Andjuomo, épouse Igo, retraité, sont remis à la disposition de leur corps d'origine. Mesdames, Léa Ndoumou Obuno, Fernande Dondia, Messieurs, Salomon Loubanoy, Alex Anguille Walker, Marcel Dikouba. Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite. Cabinet du président. Chef de cabinet, M. Clark Ludovic Pouo Djogo. Secrétaire particulière, Mme Michelle Betoué. Conseiller financier, M. Rodolphe Gaël Angunga. Conseiller en communication, M. Éric Hervé Mouélé. Aide de camp, lieutenant Wora Ndaka Yi Ndjako. Agent de sécurité, brigadier chef Romuald Badinga Kundo. Chauffeur particulier, M. Bradon Jérémy Ngari Eboulou. Médecin conseil, Dr Cyril Moupaya. Cabinet du premier vice-président. Secrétaire particulière, Madame Luce Ondo Bengon, épouse Anvam. Chargé d'études, Monsieur comme Clovis Mombo, confirmé. Cabinet du deuxième vice-président. Secrétaire particulière, Madame Mireille Geneviève Fouefoué, confirmé. Chargé d'études, Monsieur Aminel Ndundu Zaou. Secrétariat du commissaire membre, Jean-Faustin Doba. Secrétaire particulière, Madame Regina Kumba, épouse Mouélé. Chargé d'études, Monsieur Simplice Malumbi Mapinza. Secrétariat du commissaire membre, Guy Florian Kebila Birinda. Secrétaire particulière, Madame Guise Arlène Mangosso, confirmé. Chargé d'études, Monsieur Sylvain Wilfred Zamba, confirmé. Secrétariat du commissaire membre, Calix Isidore Sié Edan. Secrétaire particulière, Madame Bernadette Andem Obian, épouse Bivégué. Chargé d'études, Monsieur Lozin Serge Biquin Bi Ekomi. Secrétariat du commissaire membre, Jean-Pierre Bundougou Boutou. Secrétaire particulière, Madame Marie-Sylvaine Berthe Onanga, épouse Akanda. Secrétariat du commissaire membre, Patrice Kikson Kiki. Secrétaire particulière, Madame Laure Valérie Bangwedi. Secrétariat du commissaire membre, Fidèle Gomez. Secrétaire particulière, Madame Mélissa Cynthia Moketou. Chargé d'études, Monsieur Germain Kouédé.
Secrétariat du commissaire membre Séraphin Ondumba. Secrétaire particulière, Madame Armel Aimé Mambou, épouse Bouka, confirmé. Chargé d'études, Monsieur Éric François Mabika Zamba. Secrétariat général. Secrétaire particulier, Monsieur Arnold Boussiengui Ibidou. Chargé d'études, Madame Clotilde Virginie Djoga. Direction des archives et de la documentation. Directeur des archives et de la documentation, Monsieur Honora Bangwedi Bangere. Chef des services de la documentation, Monsieur Samson Benoît Mangaka Tonda. Direction des études et des évaluations. Directeur des études et des évaluations, Monsieur Rosin Clotaire Mbami. Direction administrative financière et du matériel. Directeur, Monsieur Jean Ngwele. Secrétaire particulière, Madame Claudette Mbongo, épouse Leumbu Andjembe. Chef des services ressources humaines, Monsieur Jean Iboulou, confirmé. Remis à la disposition de leur administration d'origine, Mesdames Ntsam Kogo, Sarah Hortense Diko Mbumba, Linda Aurélia Résilia Yeno, Judith Ambroisine Dao Koma, Sonia Dibangoy Ontougou, Zita André Kizinga Ikeri, Christine Zei Dibadi, Adèle Azayon Zogue, Marie-Louise Bouillon, Madeleine Valentine Piga. Messieurs, Guy Laurent Lendoy, Timoléon Ovono Edou, Guy Patrick Boussamba, Guy Alain Bina, Prosper Ndjembi Makoso, Denis Jacques Ofuraga, Benjamin Yombiengoy, Hervé Essimba, Marc Constant Amani, Thierry Bouka. Ministère des Transports et du Tourisme, Office national de la sûreté et de la facilitation des aéroports du Gabon. Conseil d'administration. Président du conseil d'administration, Monsieur Rémi Oselendon. Direction générale. Directeur général adjoint, Madame Rosine Oyan Obam. Conseiller technique du directeur général, Lieutenant-colonel Justin Andouka. Assistante du directeur général, Madame Michelle Claudette Manga. Responsable de la cellule d'évaluation des risques et de la menace, Lieutenant de gendarmerie Gilles Bertrand Ongodja Koumoué. Direction de l'exploitation technique, Directeur, Commandant de police Jean-Noël Lekumba Ngamakala.
Direction des affaires juridiques et contentieux. Directeur, M. Pierre-Donald Lomé. Direction financière et du patrimoine. Directeur, M. Luc Chéry Yembi. Direction administrative et des ressources humaines. Directeur, Madame Josiane Okunja Bouanga. Ministère de la Santé. Centre hospitalier et universitaire de Libreville. Direction des soins infirmiers et obstétricaux. Directeur des soins infirmiers et obstétricaux, Madame Berthe Zoé Bakedi Lipangu, épouse Kumba. Direction technique. Directeur technique, Monsieur Idriss Mbumba Pambou. Direction financière. Directeur financier, Monsieur Justin Joseph Aouna. Direction des ressources humaines. Directeur des ressources humaines, Madame Sandra Sourou Bibang. Direction médicale. Directeur, Dr Gertrude Mwangue, confirmé. Chef des services médecine du travail, Dr Nicole Rachel Poundi, en remplacement du Dr Félicien Moussavou. Chef de service gynécologie obstétrique, Professeur Pierre Ngou, en remplacement du Dr Félicien Zamalembe. Sont remis à la disposition de leur administration d'origine. Madame Berthe Mpougou, épouse Elagman. Messieurs Ludovic Ibandou, Rufin Ngossana, Amédée Miindou, Jean Biwagou. Ministère de l'économie, des finances et des solidarités nationales. Direction générale de la concurrence et de la consommation et de répression des fraudes. Directeur général, M. Luther Abouna. Caisse de stabilisation et de péréquation. Direction générale. Directeur général, M. Serge Ruffin Okana. Caisse nationale de sécurité sociale. Direction générale. Conseiller du directeur général, Messieurs Émeric Cédric Makat Tongo. Bienvenue Christian Timbakala Ngoma. Conseiller juridique, Monsieur Wilfried Adjondo. Conseiller, Monsieur Rodrigue Djembi Souna. Fondé de pouvoir, Monsieur Emmanuel Idundu. Sont remis à la disposition de leur administration d'origine. Mesdames, Maryse Kawang, Aïcha Orumbungani, Messieurs Dieudonné Moussirou Bouka, Jean-Firmin Ankele, Jamil Moudouma, Dr Joël Tiengori, Ministère de la Communication, de l'économie numérique,
Gabon Télévision. Direction générale. Directeur général, Monsieur Sylvain Abessolo. Journaliste principal, en remplacement de Monsieur Sébastien Ndoutoum Bekale. Je vous remercie.